pour les militaires. Et nous lançons cette semaine avec un point sur les opérations françaises dans le monde. La frégate qui est actuellement déployée en mer Rouge poursuit sa mission de sécurisation des flux maritimes. Durant une nuit de la semaine passée, elle a détecté et détruit un drone de combat qui menaçait 3 navires de commerce en route vers le nord du détroit de Bab el-Mandeb. Puis après avoir effectué des patrouilles opérationnelles, la frégate a repris ses accompagnements de navires au profit de l'opération européenne Aspide. Une autre frégate tricolore poursuit de son côté son déploiement en océan Indien et effectue des patrouilles maritimes au profit de la Combined Task Force 150, la coalition multinationale qui assure des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, la piraterie et les narcotrafics. Enfin, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est déployé à Abu Dhabi pour participer à la surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz au profit de l'opération Ajnor, le volet militaire français de l'initiative européenne de sensibilisation maritime menée par l'Europe dans le détroit d'Ormuz. La base aérienne 104 d'Al Dhafra a, elle, participé à l'exercice annuel multinational Desert Flag qui était organisé par l'armée de l'air émirienne. 10 nations, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Sultanat d'Oman, la Turquie, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont participé à cet exercice majeur qui visait à entraîner les pilotes et les équipages à la réalisation de missions complexes dans un environnement interallié. Au cours de cet exercice, les Rafales français ont effectué plus de 90 vols aux côtés et avec ses alliés pour encore mieux coopérer ensemble. Au Proche-Orient, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant 14 sorties aériennes pour un total de plus de 60 heures de vol. Les aéronefs français réalisent ainsi différentes missions, notamment de défense et de surveillance de l'espace aérien, de prise d'alerte et de reconnaissance. En Afrique, les éléments français en Côte d'Ivoire ont participé à un exercice majeur des élèves officiers de l'Académie des Forces armées de Côte d'Ivoire. En mettant à disposition leurs unités et leur matériel, les militaires français ont apporté un appui à leurs partenaires pour leur permettre de faire travailler les élèves officiers ivoiriens. Ainsi, pendant 4 jours, les élèves officiers ont commandé des sections et des groupes des éléments français en Côte d'Ivoire pour mettre en pratique les nombreuses compétences acquises tout au long de leur formation. Un exercice qui illustre parfaitement le lien franco-ivoirien, lien qui offre une bonne connaissance entre les soldats des deux nations qui participent tout au long de l'année à des exercices et à des formations communes. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer commandant Biro, qui patrouille dans la zone pour le compte de la mission Corimbe, a appareillé de Port-Gentil au Gabon avec 15 marins gabonais à bord. Cet embarquement a permis aux élèves d'en apprendre plus sur la mission Corimbe et sur la manière dont les bâtiments français opèrent. Le commandant Biro a ensuite rejoint l'exercice multinational de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, au Bangame Express. Le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien poursuit, lui, son partenariat opérationnel au profit d'un bataillon de militaires malgaches. Le 2e RPIMA encadre ainsi des entraînements, notamment des campagnes de tir qui permettent aux soldats malgaches d'approfondir leur préparation opérationnelle. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.